Acclamons le Seigneur. Alléluia. You are holy. Are you Lord Almighty? Holy is your name. Worthy is your name. You are holy. Are you Lord God Almighty? Where is your name? What is your name? You are holy. You are holy. Holy. Hallelujah. Are you Lord God Almighty? What is your name? What is your name? You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is your name? What is your name? You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is your name? What is your name? Amen. Celebrate the name of Jesus. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève les deux mains là où tu es. Dis Seigneur Jésus, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Ma bouche te célèbre et mon cœur les croit. Élève très bien tes mains. Déclare-les. Seigneur Jésus, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Ma bouche les déclare et mon cœur les croit. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Acclame-les très fort. Bénis le nom du Seigneur. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la présence de Dieu. Prenez vos Bibles. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Je lis dans Actes chapitre 10, verset 38. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Car
Excusez, j'ai donné Romains 8 combien? Verset 11 plutôt. J'avais dit verset 11. Amen. Romains 8, 11, pardon. J'ai lu 8, 14, j'ai sauté. Romains 8, verset combien? 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Je demande à chacun d'acclamer pour la parole de Dieu. Amen, Église. Nous étions en train de parler sur la personne du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit possède une pensée. Il communique une pensée. Il a la pensée de Dieu, la pensée divine. Nous avons vu que le Saint-Esprit possède la connaissance. Il connaît le passé, le présent et le futur. Il connaît ta vie. Il connaît ce qui va arriver dans ta vie dans le futur. Il est important de pouvoir se confier à cet ami fidèle, à ses consolateurs, à ses compagnons, à cet associé qui est le Saint-Esprit, parce qu'il connaît, il a la connaissance. Le Saint-Esprit possède les émotions, il a l'amour. Le Saint-Esprit peut être touché, il peut être attristé. Nous avons vu que le Saint-Esprit possède une volonté, et la volonté de l'Esprit a toujours été la mieux, elle est toujours parfaite. Le Saint-Esprit, quand il te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est devant la chose. Il y a le bonheur qui est caché derrière la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il enseigne. C'est quelqu'un qui nous enseigne et il a besoin que nous puissions écouter ce qu'il nous donne comme enseignement. Le Saint-Esprit intercède. C'est quelqu'un qui prie en nous par des soupirs inexprimables. Il y prie en nous. Et lorsque nous prions en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie par notre esprit. La prière en langue, c'est la prière du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prie par notre esprit. Parce que notre esprit avec le Saint-Esprit sont devenus un. C'est lié, c'est intimement lié. Lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit avec l'esprit de l'homme deviennent une seule entité. C'est pourquoi lorsque tu pries en langue, ce n'est pas toi qui pries, mais c'est l'Esprit qui prie en toi par des soupirs inexprimables. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il agit. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il agit. Une chose ne peut pas agir, mais une personne agit. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut toucher. Le Saint-Esprit peut délivrer. Le Saint-Esprit peut guérir. Le Saint-Esprit peut ressusciter parce qu'il agit en tant que personne. Et aujourd'hui, ce soir, je voudrais nous parler sur le Saint-Esprit, une personne qui opère des miracles. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui opère le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose que Dieu peut faire facilement, c'est le miracle. S'il y a quelque chose que Dieu peut accomplir facilement, c'est le miracle. Et Dieu l'accomplit. Comment il l'accomplit? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains, je commence dans Romains, on dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, alors l'Esprit qui habite en vous rendra la vie à vos corps malades, à vos corps malades, à vos corps mortels. Les mots mortels, ça veut dire à vos corps qui sont malades et en voie de mourir. Vous comprenez par là que Jésus-Christ était ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Regardez un peu la scène qui s'était passée. La Bible dit quand Jésus est mort, on l'a amené dans le tombeau et on l'a mis une grosse pierre devant l'entrée du tombeau. Et la Bible dit ceci. Après 3 jours, il y a eu un tremblement. Un ange de Dieu a quitté le ciel et il a roulé la pierre. Et la Bible dit Christ est ressuscité. Mais la Bible nous explique clairement comment est-ce que Christ est ressuscité. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est la raison pour laquelle la présence du Saint-Esprit au tombeau
a fait trembler les lieux, a fait trembler là où il y avait la tombe de Jésus. Remarquez très bien, dans la chambre haute, lorsque les disciples attendaient la venue du Saint-Esprit, et quand l'Esprit est descendu, la Bible dit que le lieu où ils étaient ensemble trembla. Le Saint-Esprit est venu ressusciter Jésus d'entre les morts. Or, comme vous le savez, la chose la plus compliquée que l'homme ne peut jamais vaincre, c'est la mort. La mort, c'est la chose la plus difficile. L'homme ne peut jamais vaincre la mort. Mais ces jours-là, Dieu a montré à toute l'humanité, Dieu a montré à tous les hommes que la mort a été vaincue par Jésus. Et qui a permis que Jésus puisse ressusciter des morts, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a opéré le miracle de la résurrection. Le Saint-Esprit a opéré le miracle de la résurrection. Je vais vous ramener un peu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes qui ont ressuscité des morts. Je prends Élie, je prends Élisée. Ce sont des prophètes qui ont ressuscité des morts. Ils l'ont fait comment? Parce qu'ils étaient loin du Saint-Esprit. En réalité, ce n'était pas eux qui ressuscitaient les morts, mais c'était l'Esprit de Dieu qui était en eux, qui ressuscitait les morts. Et le Saint-Esprit, opérant par les dons des miracles, pouvait ressusciter les morts au travers de ces prophètes. Le Saint-Esprit est une personne qui agit par le miracle, qui opère des miracles et qui opère des guérisons. Vous devez savoir que vous avez une personne extraordinaire, une personne spéciale qui n'est pas en dehors de vous, mais qui est en vous. Qui n'est pas en dehors de vous, mais qui vit avec vous. Le plus grand problème, c'est d'avoir la conscience de la personne du Saint-Esprit en vous. Il opère des miracles, le Saint-Esprit. Il a ressuscité Christ d'entre les morts. Et la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, et sachez que l'esprit là qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il rendra la vie à vos corps mortels. Bon, ça veut dire que le Saint-Esprit, il opère le miracle dans différentes dimensions. Il opère le miracle dans le sens de guérir, mais il opère aussi les miracles dans le sens de donner la santé divine. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours cru que mon corps n'est pas un atelier de démons. Mon corps n'est pas un atelier de maladies. Mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et j'ai toujours cru que parce que le Saint-Esprit vit en moi, la maladie n'a pas de place dans mon corps. Par conséquent, je serai toujours en bonne santé. Pourquoi? Ce ne sont pas des paroles vaines. Ce ne sont pas des paroles prononcées par sentiment. Ce sont des paroles prononcées sur base de la révélation de la parole de Dieu qui dit, si l'Esprit Saint habite en vous, il va communiquer la vie, la santé à vos corps qui ont tendance d'aller mourir. C'est la raison pour laquelle un homme qui est rempli du Saint-Esprit et qui a la révélation ne peut jamais avoir peur de déclarer, parce que le Saint-Esprit vit en moi, je ne tomberai pas malade, je serai toujours en bonne santé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de celui qui a reçu Christ habite en moi. Par conséquent, il va communiquer la santé dans mes membres. Il va communiquer la santé dans mon corps. Il va communiquer la santé dans mes membres. Chaque jour quand tu te réveilles, ne sois pas un bébé spirituel, sois un chrétien mature. Quand tu adores, quand tu pries, quand tu commences à déclarer les paroles, n'oublie jamais de déclarer ce que la Bible dit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Parce qu'il a reçu Jésus d'entre les morts, il donnera la santé à mon corps, à mes membres. Par conséquent, je déclare, je ne tomberai pas malade. Et tu le dis avec fermeté. Tu seras étonné
que tu feras des années et des années, des années et des années sans tomber malade. Et l'hôpital va oublier ton nom. L'hôpital va oublier ton adresse. Parce que ton adresse sera maintenant dans la santé divine. Quelqu'un dit Amen très fort. Le plus grand problème de beaucoup de chrétiens, ils vivent dans leurs 5 sens au lieu de vivre dans la foi à la parole de Dieu. Les 5 sens te diront, tu as les maux de tête. Les 5 sens te diront, tu as les maux de ventre. Les 5 sens te diront, tu as les maux de dos. Mais la foi te dira, en Christ, tu as été guéri. Et en Christ, tu es en bonne santé. Alors, il faut croire à ce que Jésus a dit et non à ce que ton corps te dit. Et quand tu crois à ce que Jésus a dit, la puissance du Saint-Esprit va se manifester dans votre corps mortel. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui accomplit des miracles. Pas seulement pour guérir, mais pour te maintenir en bonne santé. Je préfère être maintenu en bonne santé que de solliciter la guérison après avoir été tombé malade. Et je crois toujours à la santé divine, tout comme je crois à la guérison divine. Ce sont deux choses différentes. On parle de la guérison divine lorsque quelqu'un est déjà tombé malade et il cherche à ce que Dieu le guérisse. Et quand Dieu le guérit, on parle là de la guérison divine. Mais on parle de la santé divine lorsque quelqu'un vit en bonne santé et il croit qu'il ne peut pas tomber malade et à cause de sa foi, Dieu le maintient en bonne santé. Vous choisissez quoi? Tomber malade et être guéri ou bien être toujours en bonne santé? Je vous conseille de choisir d'être toujours en bonne santé. Et qui peut le faire? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Lorsque 3 Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. La Bible ne dit pas, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu tombes un peu malade, comme ça Dieu va te guérir. Non, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu pour toi est que tu sois toujours en bonne santé. La volonté de Dieu pour toi est que tu sois toujours en bonne mine, que tu sois toujours fort, que tu sois toujours forte. Et celui qui peut faire cela, c'est le Saint-Esprit. Parce que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Qui croit que le Saint-Esprit est en lui? Qui croit que son corps est le temple du Saint-Esprit? Alors je suis en train de déclarer sur toi, sois en bonne santé au nom de Jésus. Je le répète encore, sois en bonne santé au nom de Jésus. Et pendant que je passe, il y avait une semence de maladie en toi, que la semence de la maladie meurt au nom de Jésus. Qu'elle meurt au nom de Jésus. Ton corps n'est pas un atelier de la maladie, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et si l'esprit habite en vous, il peut communiquer la vie là où il y avait le cancer. Il peut communiquer la vie là où il y a le sida. Il peut communiquer la vie là où il y a la prostate. Il peut communiquer la vie là où il y a des infections. Est-ce que quelqu'un croit à la parole de Dieu? Moi, je crois à la parole de Dieu sans douter. Parce que je sais que le Saint-Esprit, c'est celui qui opère des miracles. Mon frère, ma soeur, tu as passé des années et des années étant maladif. Cette année 2022, tu es tombé malade autant de fois. Mais ce soir, je te déclare que tu es en bonne santé et tu resteras en bonne santé. Et 2023 qui commence, tu seras toujours en bonne santé. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. La parole de Dieu est esprit et vie. Et cet esprit est vie. Et cet esprit est vie. Et cet esprit est vie. J'ai enseigné ces choses sur la santé divine plusieurs années et j'ai expérimenté la santé de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir un peu de maux de tête, avoir un peu de grippe, moi je n'appelle pas ça maladie. La maladie qui cloue quelqu'un à l'hôpital, où il est des mois et des mois, des semaines à l'hôpital, je ne connais pas cette maladie-là. Ça fait plusieurs années que le Seigneur m'a gardé en bonne santé et je continue à le servir parce que la révélation de la parole de Dieu est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Quand tu reçois la révélation de la parole de Dieu et tu crois en cela, Dieu va manifester sa puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien?
Je demande maintenant, si tu as des problèmes dans ton corps ou dans ton ventre, que ces problèmes-là disparaissent au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps et partager la même chambre avec la maladie. Ne peut pas. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu comprendras l'œuvre du Saint-Esprit en toi, parce qu'il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit est en train de travailler de l'extérieur, ou seulement il travaille pour les choses qui sont lointaines. Ils ne sont pas conscients qu'il est en eux. Il peut travailler au niveau interne ou intérieur. Je ne peux pas transporter tout un grand Dieu comme le Saint-Esprit et continuer à être maladif dans ma vie. Ça ne peut pas se faire. Je ne peux pas transporter un grand Dieu comme le Saint-Esprit en moi et continuer à être faible sur le plan de santé. Ça ne peut pas se faire. Ça peut se faire si tu manques la révélation. Mais dès que la révélation arrive, tu reçois la force. Dès que la révélation arrive, tu reçois la lumière. Dès que la révélation arrive, tu reçois la puissance. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Mais dès que la connaissance arrive, la perdition disparaît. On se perd, on meurt quand on n'a pas la connaissance. Mais dès qu'on reçoit la connaissance, on reçoit la vie. La connaissance communique la vie et l'ignorance communique la mort. Le Saint-Esprit opère des miracles. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Oh, c'est merveilleux. Dieu avait oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Comment Jésus, qui est Dieu, pouvait avoir besoin d'être oint du Saint-Esprit? Au fait, la vérité est que Jésus-Christ est 100% Dieu et il est 100% homme. Il avait pris le corps humain, il s'est incarné, il a pris le corps des hommes pour sauver les hommes. Et en tant qu'homme, Jésus-Christ avait besoin du Saint-Esprit. Il avait besoin de l'onction du Saint-Esprit. En tant que Dieu, il n'en avait pas besoin. Mais en tant qu'homme, l'homme véritable, il avait besoin d'être loin du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, il l'a fait à cause du Saint-Esprit. Il l'a fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a occupé une place principale, primordiale dans la vie et le ministère de Jésus-Christ. Regardez, Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Il est né. Quand il reçoit le baptême, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme d'une colombe. Il reçoit le baptême, le Saint-Esprit l'amène dans le désert pour qu'il jeûne et soit tenté. Il revient du jeûne de 40 jours. La Bible dit il fut revêtu de la puissance d'en haut. Et quand Jésus était en train de parler, il agissait, il guérissait, c'était par le Saint-Esprit. Toute la vie de Jésus est autour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la vie d'une église, il est la personne la plus importante. Et le Saint-Esprit, dans la vie d'un chrétien, il est la personne la plus importante. Si tu comprends l'importance du Saint-Esprit dans ta vie, tu vivras une vie extraordinaire. Tu vivras le bonheur. Il y a des choses que tu ne vas plus expérimenter dans ta vie du fait que ta foi elle est ferme sur la révélation de ce qu'est le Saint-Esprit et de ce qu'il fait en toi. En ce moment-là, tu seras exempté de certains combats inutiles, de certaines oppressions inutiles, parce que le Saint-Esprit, en tant que personne, en tant que Dieu qui vit en toi, il te donnera ce qui est nécessaire pour être en bonne santé, pour être en bonne forme, afin que vous serviez le Seigneur votre Dieu et que vous soyez une bénédiction pour la famille, pour la nation et pour le monde entier. Le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, s'il y a une prière que tu dois faire tous les jours avec insistance, c'est de demander à Dieu de te remplir toujours et toujours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère des miracles. Et Jésus était loin du Saint-Esprit. Et la Bible précise, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit nous poussera toujours à faire du bien. Et le bien, c'était quoi? Guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
La Bible dit Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Et le Saint-Esprit a amené Jésus à faire du bien aux gens. Le bien, on les détaille. Il guérissait les malades et il libérait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le Saint-Esprit est là pour nous faire du bien. La maladie n'a jamais été une bénédiction. Jamais de la vie. Quelqu'un dit très fort, la maladie n'a jamais été une bénédiction. La maladie ne peut jamais être une bénédiction. Il y a des gens qui disent que Dieu m'a donné cette maladie pour me donner l'humilité. Dieu, pour te briser, il n'a pas besoin de te rendre malade. Il faut enlever ça dans votre tête. Dieu n'est pas un homme méchant qui, pour te briser, il doit te jeter la maladie dans ton corps. Ça, c'est un enseignement qui vient de l'enfer. Dieu ne peut pas te rendre malade pour te faire humble. Non. La maladie n'a jamais été une bénédiction de la part de Dieu. La maladie, non, 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 jamais de la vie. Oh, c'est Dieu qui a permis que je connaisse cet accident pour que je revienne à lui. Vous savez combien de gens ont abandonné le Seigneur et qui n'ont jamais connu d'accident et qui ne reviendront jamais à Dieu. Et vous savez combien de gens sont revenus à Dieu sans commettre des accidents. Dieu m'a fait, il a fait que je connaisse un accident pour que je devienne humble. La maladie ne vient pas de Dieu et n'a jamais été une bénédiction. La maladie vient du diable. La maladie vient des microbes. La maladie vient de la malnutrition. La maladie vient de la désobéissance à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus et il a envoyé pour commencer à guérir tous ceux qui étaient malades parce que Dieu voulait leur faire du bien. Si la maladie venait de Dieu, Dieu ne pouvait pas envoyer Jésus pour chasser encore une chose qui venait de lui. Dieu ne se contredit pas et Dieu ne combat jamais ce qui lui appartient. Je prie Dieu que la puissance du Saint-Esprit envahisse vos vies, qu'elle envahisse vos corps. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour que nous puissions seulement parler en langue. Le Saint-Esprit a été donné pour que nos corps soient forts, que nous ayons une santé de fer. Je suis allé aux États-Unis en 2019 à la conférence de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, il est en train d'avoisiner déjà les 90 ans. Mais avant de prêcher, Kenneth Copeland se met debout au micro, au podium. Il prend le micro. Il dit, regardez-moi, je suis déjà âgé. Mais regardez, il dépose le micro. Il commence à faire le pompage. Il fait 30 coups de pompage. Quelqu'un de plus de 90 ans, de plus de 90 ans, il est encore fort. Qui peut faire ça? C'est le Saint-Esprit. Il peut te rajeunir. Il peut te donner encore la force. Il peut te donner la vigueur comme la vigueur d'un aigle. Est-ce que quelqu'un a besoin de ça ce soir? Je prie que le Saint-Esprit te donne une nouvelle force. Qu'il renouvelle ta force. Qu'il te donne la force comme la force d'un aigle. Que tu cours et ne te fatigues pas. Oh, c'est pas possible. Comment un jeune homme de 40 ans, de 30 ans doit apparaître déjà comme un vieux? C'est pas possible ça. Comment un jeune homme de 30 ans, 40 ans peut déjà paraître comme s'il était déjà vieux et fatigué? Ça vient d'où? C'est quoi? Comment une jeune fille de 30 ans, 40 ans, elle paraît déjà vieille? C'est pas possible. C'est pas possible. Le Saint-Esprit, c'est lui qui renouvelle nos forces. C'est lui qui renouvelle notre santé. C'est lui qui nous renouvelle. Regardez les gens qui sont loin du Saint-Esprit. Ils sont là. Vous regardez leur visage, leur peau. Quand on va vous dire leur âge, vous n'arrivez pas à comprendre. L'âge est avancé, mais ils ont encore la fraîcheur dans leur corps. J'ai vu, je prends l'exemple du patriarche Daniel Kapepula. Quand vous le regardez comme ça, Capé, vous le regardez, vous n'avez pas l'idée qu'il a l'âge qu'il a. L'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit renouvelle.
Il te communique une nouvelle force, une nouvelle santé. Chaque jour, demandez à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit et que le Saint-Esprit communique la vie dans mon corps, la santé dans mon corps. Je crois, je suis en bonne santé, je crois, je ne tomberai pas malade au nom de Jésus. Ça, c'est la phrase que beaucoup de chrétiens fuient, évitent de prononcer. Ils évitent de prononcer, disent, je ne peux pas déclarer que je ne tomberai pas malade. Ensuite, je déclare que je ne tomberai pas malade. Et après seulement avoir déclaré ça, directement, on me voit demain là, je suis déjà, les dos. Ce que j'ai déclaré, le diable me dit, ce que tu as déclaré, écoutez-moi très bien, je ne déclare pas la parole de Dieu parce que j'ai besoin que le diable vienne me défier. Je déclare la parole de Dieu parce que je sais qu'elle est esprit et vie. Je la déclare parce qu'elle est vraie, elle ne tombe jamais en faillite, elle reste debout. Quelqu'un dit amen très fort. Est-ce que je peux t'envoyer? Élève la main toi. Dis au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vit à moi. Il communique la vie à mes membres. Par conséquent, je déclare, je suis en bonne santé. Je ne tomberai pas malade. Au nom de Jésus-Christ. Déclare-les tous les jours. Déclare-les tous les jours. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui communique les miracles, qui accomplit les miracles. La maladie n'est pas une bénédiction. Je disais, la maladie ne vient pas de Dieu. Et la maladie, alléluia, c'est quelque chose qu'il faut haïr dans la vie. Elle peut venir chez toi. Si elle vient chez toi, d'ailleurs, je dis qu'elle ne vienne même pas chez toi. La maladie est venue dans la vie d'une femme qui avait beaucoup d'argent dans la Bible. Ce qui nous prouve qu'elle avait beaucoup d'argent parce qu'elle ne consultait que les spécialistes. Pour que quelqu'un puisse aller à l'hôpital et consulter un spécialiste, il doit avoir l'argent. La Bible dit la femme qui avait la perte de sang avait dépensé l'argent entre les mains de tous les médecins, mais sans avoir la guérison. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher les bords de ses vêtements, je serai guéri. Et quand elle a touché la robe de Jésus, la Bible dit très bien, Jésus a senti qu'une force. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth. Quand il touche les bords du vêtement de Jésus, Jésus sent une force qui sort de lui et guérit la femme. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et Pierre dit, nous sommes nombreux en train de te toucher. Non, vous ne m'avez pas, vous me touchez en désordre. Mais il y a une femme qui m'a touché par la foi. Elle m'a touché avec révélation. Elle m'a touché parce qu'elle savait que j'ai l'onction qui peut la guérir. Elle m'a touché parce qu'avec j'ai la puissance qui peut la guérir. C'est cette personne-là qui a fait sortir à moi l'onction, la force. Et la femme vient tomber à ses pieds et dit, Seigneur, c'est moi. Et Jésus regarde et dit, oh, n'aie pas peur ma fille, lève-toi, ta foi t'a sauvée. Et la perte de sang s'est arrêtée. Qu'est-ce qui a guéri la femme? La force qui est sortie de Jésus. C'est quelle force? L'onction du Saint-Esprit. Ça vient de qui? Du Saint-Esprit. Écoute-moi très bien mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, il opère des miracles. Je l'ai vu opérer des miracles plusieurs endroits. Je l'ai vu opérer des miracles ici au Congo, ici à l'église de la Croix de Jésus. Je l'ai vu opérer des miracles, toutes sortes de miracles. À un moment donné, j'avais demandé à l'évangéliste Emino, qui m'interprétait, qui m'accompagnait partout. Je lui ai dit, évangéliste, je n'ai pas le temps. Parce qu'ils ont vu des miracles spectaculaires ici dans les églises où on m'invitait, au point que je lui ai dit, cherche-toi un cahier et commence à écrire tous les miracles et les dates. Partout où tu m'accompagnes, tout ce que tu as vu, commence à écrire ça. Parce qu'un jour, je pourrais en faire un livre. J'ai vu et je continue à voir l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. J'ai tellement de convictions, sans aucune trace de doute dans mon esprit, ni dans mon cœur, de l'action puissante du Saint-Esprit. Je ne prêche pas ce que j'ai lu seulement, mais je prêche ce que j'ai vécu et ce que je continue à vivre dans mon ministère. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui opère le miracle. Mon frère, il est temps que tu comprennes que tu marches avec un assistant extraordinaire. Extraordinaire.
Il est temps que tu le comprennes. Il est temps que tu le comprennes. Pourquoi vous voulez continuer à rester des bébés spirituels? Au point où, lorsque vous êtes dans votre maison et que l'enfant reçoit une attaque, il fait une fièvre, vite, tu as le téléphone. Pasteur, évangéliste, apôtre. Pourquoi tu dois rester bébé spirituel et tu es ignorant que le Saint-Esprit est en toi et que c'est lui qui opère des miracles? Le même esprit que l'apôtre Gédéon a, c'est le même esprit que tu as. Le même esprit que le pasteur a, c'est le même esprit que tu as. Le même esprit que l'évangéliste a, c'est le même esprit que tu as. Quand tu prends conscience, avant d'appeler l'apôtre, tu dois te dire, il est avec moi, tout comme il est avec l'apôtre. Je veux tout d'abord le mettre tout d'abord sur le terrain. Il est notre meilleur joueur. Il est notre meilleur joueur. Il est le meilleur joueur qui n'a jamais raté de buter ou de marquer des buts. J'ai vu un joueur sortir du stade en train de pleurer. Il était le meilleur de leur équipe. Je l'ai vu en train de sortir, en train de pleurer et rentrer dans les vestiaires en pleurant. Je l'ai vu pleurer et moi j'ai dit, oh, je suis dans une bonne équipe, l'équipe de Jésus-Christ, où mon meilleur joueur ne peut jamais rater de marquer des buts, où le meilleur joueur, le Saint-Esprit, ne peut jamais rater de marquer les buts et il ne peut pas rentrer dans les vestiaires en pleurant. La Bible dit, la parole de Dieu est comme la pluie, quand elle descend sur la terre, elle ne retourne pas au ciel sans avoir accompli c'est à quoi elle a été envoyée. La parole de Dieu est esprit et la parole de Dieu est vie. Le Saint-Esprit ne peut jamais venir te rencontrer et retourner sans avoir accompli un miracle dans ta vie. Je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Il y a des fois où les chrétiens attendent l'imposition de main des serviteurs de Dieu. Ils ne comprennent pas que des fois le Saint-Esprit n'utilise pas nos mains, mais il utilise la foi, il utilise la parole déclarée. Là où tu es ce soir, peut-être tu attends que je t'impose les mains, mais je t'amène dans la dimension supérieure des choses de Dieu. Je vais te poser la question. Comment pourrais-je imposer les mains à 500 personnes, à 5000 personnes, à 10 000 personnes? Je serai incapable. Je vais arriver à 100, à 200. Je serai fatigué. Mais le Saint-Esprit, il est omniprésent. Il est là où je suis. Il est à côté de toi. Il est à côté d'elle. Il est à côté de lui. Le Saint-Esprit, il peut te toucher à n'importe quel endroit, à n'importe quel lieu où tu peux te retrouver. Le Saint-Esprit, il est la personne qui opère le miracle. Oh, quelqu'un peut dire Amen. J'aime le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y avait un père qui était un pécheur. Toute sa vie, il fut un pécheur. Il ne pêchait que les poissons pour nourrir sa famille, nourrir ses enfants. Un jour, ce monsieur-là a rencontré l'homme de Galilée. Et l'homme de Galilée s'appelait Jésus. L'homme de Galilée l'a retrouvé au bord de la mer. Et il lui a dit, donne-moi un peu ta barque. Et le monsieur a donné la barque à l'homme de Galilée. L'homme de Galilée est entré dans sa barque. Il a prêché. Et après, il a dit, je vais récompenser quand même celui qui m'a rendu un service. Parce que tout service rendu est digne d'être récompensé. Est-ce que tu peux dire Amen? Très bien. Oh, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Il me dit quelque chose. L'apôtre Pierre a donné sa barque à Jésus et Jésus lui a donné les poissons. Une barque, c'est du bois. Et toi qui as donné ton cœur à Jésus, pourquoi Jésus ne peut-il pas te récompenser? Je te dis, Jésus va te récompenser. J'ai dit que Jésus va te récompenser. J'ai dit que Jésus va te récompenser. Ton cœur est plus important que la barque. Ton cœur est plus important qu'une barque fabriquée avec un bois. Il a récompensé quelqu'un qui lui a donné une barque. Combien de fois ne peut-il pas te récompenser, toi qui lui as donné ta vie? Et quand il récompense Pierre, il lui dit, ce n'est pas encore fini, parce que Dieu ne nous donne pas seulement à la hauteur de ce que nous lui avons donné, mais Dieu nous donne au-delà de ce que nous lui avons donné. Et Jésus dit à cet homme Pierre, il dit, monsieur, désormais, abandonne les filets, je ferai de toi un pêcheur d'hommes.
Pierre était loin d'imaginer ce qu'il deviendra. Il était loin d'imaginer. Lui qui était un simple pécheur, un jour Pierre se retrouve à la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient sur lui. Le Saint-Esprit vient sur lui. Pierre prêche. 3000 personnes sont guéries. Il dit, oh, ça y est. Et il ne savait pas que ce n'était pas encore fini. Un jour, Pierre, il est en train de partir au temple avec son collègue Jean. Ils arrivent au temple. Ils trouvent un paralytique qui était là en train de demander l'argent. Il dit, donne-nous l'argent. Et Pierre regarde au paralytique. Il dit, regarde-nous trop bien. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai quelque chose. J'ai le Saint-Esprit avec moi. J'ai l'onction avec moi. J'ai la puissance de Dieu avec moi. J'ai le nom de Jésus avec moi. Ce que je te le donne. Au nom de Jésus Nazareth. Lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé. Il a marché. Qu'est-ce qui a opéré les miracles? La puissance du Saint-Esprit dans la vie de l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre pensait que ça n'était fini là. Dieu lui dit, tu ne me connais pas encore. Ce n'est pas encore fini. Je vais t'amener dans des dimensions plus supérieures. Un jour, la Bible dit, les gens ont amené des malades sur les lits et sur sur les nattes ou les lits. Ils sont venus, ils ont classé les malades dans les rues pour que lorsque Pierre va passer, que son ombre puisse les guérir. Et quand Pierre est venu, Pierre n'a pas imposé les mains aux malades, mais il passait seulement et son ombre guérissait les malades et les paralytiques marchaient et les démoniaques étaient guéris. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient en toi, quand il est avec toi, il libère l'onction de guérison et l'onction des miracles. Puisse prophétiser sur quelqu'un ce soir. Je parle qu'à celui qui est sensible à ce que l'Esprit dit. Je te dis à partir d'aujourd'hui que tout ce qui est maladie dans ton corps est mort au nom de Jésus-Christ. Et en quittant ici, à rentrer chez toi à la maison, sache très bien, tu n'es pas un homme normal, tu es un homme surnaturel. Entre dans ta maison, regarde tout celui qui est dans ta maison et qui est malade, regarde-le, impose-lui la main et dis-lui que Jésus-Christ te guérit maintenant. Et tu verras les miracles qui vont s'opérer. Quelqu'un dit Amen, très bien. Il dit encore Amen, très bien. Ce n'était pas encore fini. J'ai regardé dans la Bible, j'ai vu un monsieur qui était un voyou, un brigand, un malfaiteur. Il tuait les gens, il mettait les gens en prison. Il était en train de ligoter les gens. Ce monsieur-là s'appelait Saul. Il s'appelait Saul de Tarse, que nous appelons Paul. Un méchant type. Mais quand il rencontre Jésus, Jésus lui dit, Paul, entre dans cette ville, tu vas trouver quelqu'un, il te dira ce que tu dois faire. Il entre là en Samarie. À Damas, pardon. Quand il entre à Damas, c'est un disciple, pas même un apôtre, c'est un disciple oint, un disciple rempli du Saint-Esprit qui accueille Paul. Ananias. Quand Ananias accueille Paul, il dit, bon frère Paul, le Seigneur qui t'est apparu en chemin m'a envoyé pour que je prie pour toi afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, c'est lui qui a imposé les mains à Paul. Ce n'était pas un apôtre, c'était un simple disciple. Regardez les chrétiens que je cherche à la croix de Jésus. Regardez les membres que je cherche à la croix de Jésus. Les membres de la croix de Jésus, ils doivent vous faire plus que l'apôtre Gédéon. Les gens, quand ils attendent l'apôtre Gédéon, ils vont rencontrer un frère de l'église, une sœur de l'église qui va prier pour lui et le miracle va s'opérer. Et le miracle va s'opérer. C'est un disciple qui a imposé les mains à Paul et il a reçu le Saint-Esprit. Paul ne comprenait pas pourquoi Dieu l'a oint du Saint-Esprit. Il pensait que c'était seulement pour prêcher la bonne nouvelle. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a commencé à parler la langue. Il a commencé à prêcher. Les gens se repentaient. Mais Paul ne savait pas que Dieu l'a mené plus loin. Un jour, Paul commence à prêcher. Et pendant qu'il prêchait, pendant la veillée de prière, il y avait quelqu'un, Yutuku, qui était en train de dormir. Il somnolait. Il était assis sur la fenêtre. Et il est tombé de l'étage par terre. Et il est mort. Et Paul n'a pas arrêté la prédication. Paul a continué à prêcher. Et on est venu lui dire, Monsieur Paul, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui suivait ta prédication? Il est tombé et il est mort. Paul a terminé sa prédication. Il est descendu calmement. Il n'a pas tremblé. Il savait qui était en lui. Il savait qu'est-ce que Dieu lui a donné. Il savait qu'est-ce que Dieu lui avait donné comme onction. Il descend et il regarde le monsieur qui était KO. Et il prie pour lui. Et l'homme ressuscite.
ça n'était pas fini là-bas. Dieu voulait montrer à Paul que lorsque le Saint-Esprit est en train d'opérer en toi, les choses vont aller au-delà de ton niveau, au-delà de tes limites. Un jour, la Bible dit que les gens ont compris que l'onction du Saint-Esprit opérait dans Paul. Et ils ont dit, on n'a plus besoin que Paul nous impose les mains. D'ailleurs, nous avons des frères qui sont à Bandundouville. Paul est à Kinshasa. Nous avons des frères qui sont à Kikwit. Paul est à Kinshasa. Paul n'est pas omniprésent. Il va arriver à Kikwit comment? À Bandundouville comment? Ils ont compris que Paul a l'onction. Et chacun d'eux est allé prendre un mouchoir de sa maison. Il est allé acheter un linge. Ils sont venus. Ils ont touché le corps de Paul, ils ont fait toucher le linge et ils ont voyagé avec leurs mouchoirs. Ils sont allés à Bandundouville, ils sont allés à Kikwit avec les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Ils ont trouvé leurs frères malades, ils ont mis les mouchoirs sur leur corps et les maladies sont parties, les démons sont partis et les gens étaient guéris. Pourquoi? L'onction du Saint-Esprit est transmissible et l'onction du Saint-Esprit est contagieuse. Elle est plus contagieuse que la tuberculose. Un jour, il y a un frère qui est venu ici à la croix de Jésus. Il avait son grand frère qui avait commencé la folie. Et le grand frère était à Maluku. Il est venu, j'étais en train de prêcher. Et il est venu, m'a dit, apôtre, est-ce que tu peux aller prier pour mon grand frère qui est devenu fou? Je lui ai dit, il est où? Il m'a dit, il est à Maluku. J'ai dit, non, je n'ai pas le programme d'aller à Maluku et je ne sens pas la conviction d'aller à Maluku. Je lui ai dit ceci, donne-moi ton mouchoir. Il m'a donné son mouchoir. J'ai prié sur ça. Je lui ai dit ceci, crois-tu que l'onction est avec moi? Il dit, oui, je crois. Crois-tu que l'onction est avec moi? Il dit, oui, je crois. J'ai dit, prends les mêmes mouchoirs sur lesquels j'ai prié. Va à Maluku, prends les transports. Cherche ton frère là où il est. Quand tu vas le trouver, qu'il soit en cours de route, qu'il soit dans la poubelle. Quand tu vas le voir, frappe les mouchoirs sur son visage et dis-lui, Jésus te délivre. Il est parti, il a trouvé son frère, il a frappé les mouchoirs et le frère a été guéri instantanément de la folie. Instantanément de la folie. Je suis venu ramener l'église, la croix de Jésus, au fondement d'une chrétienté authentique. Ça, c'est le cachet de l'église, la croix de Jésus. Ça, c'est ce qui a fait que la renommée de cette église aille plus loin. Ça, c'est ce qui a fait que les gens entendent parler d'un certain Gédéon Mukendi. Je ne suis pas assis dans la chair, je suis assis dans l'esprit. Dans l'esprit. Si tu es fils de l'église, la croix de Jésus, tu dois être capable de démontrer la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui opère des miracles. Un jour, un garçon est venu, j'étais en bas là-bas, vers Mongafoula. Il est venu, sa mère était dans le coma à l'hôpital Mamayemo. Il est venu me chercher tôt le matin à la maison. Il me dit, apôtre, j'ai besoin que tu ailles prier pour ma mère. Elle est dans le coma à Mamayemo, aux soins, aux intensifs ou aux urgences, je ne sais pas. J'ai dit, mon frère, il dit, apôtre, je suis prêt à louer un taxi express pour qu'on t'emmène. J'ai dit au frère, mon fils, je n'ai pas le temps d'aller à Mamayemo parce que j'ai un autre programme. Toutes mes excuses. Est-ce que tu crois que le Seigneur est avec moi? Il dit oui, je crois. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est avec moi? Il dit oui, je crois. J'ai dit, est-ce que tu as un mouchoir dans ta poche? Il dit oui. J'ai dit, fais sortir ton mouchoir. Il fait sortir les mouchoirs. Et je prends les mouchoirs dans ma main. Je prie pour les mouchoirs. Je lui remets les mouchoirs. Il prend les mouchoirs. Il tombe dans les vérandas. Il dort pendant 30 minutes dans les vérandas. Et je le laisse là, tomber, endormi sous l'onction du Saint-Esprit. Après, je le réveille, je dis, frère, lève-toi vite, va prendre le taxi, va à Mamayemo. Supplie les médecins qu'on te fasse entrer dans la salle des urgences. Supplie les médecins, supplie-les, même s'ils refusent, supplie les médecins. Et quand on va te faire entrer, prends les mouchoirs, mets sur la ventre de ta mère et dis, maman, Jésus-Christ te guéri. Il est allé à Mamayemo, il a supplié les médecins, on l'a fait entrer, il a pris les mouchoirs, il ne savait pas beaucoup prier, il a juste obéi à ce que je lui ai dit. Il a mis les mouchoirs sur le ventre de sa mère, il a dit, maman, Jésus-Christ te guéri. En quelques minutes, la maman a ouvert les yeux, et la maman a repris les souffles. Oh my God, ça c'est le Dieu que je prêche, ça c'est le Dieu que je vous enseigne, ça c'est le Dieu que je prêche, ça c'est le Dieu que je vous enseigne. Le Dieu vivant, c'est ça le Dieu que je vous prêche, c'est ça le Dieu que je vous enseigne. C'est lui qui m'a pris à 13 ans
Maintenant, j'ai 50 ans et plus. C'est le Dieu que j'enseigne. Je n'enseigne pas des fables. Je vous enseigne la vérité des Écritures. La vérité des Écritures. Il n'y a rien qui soit capable de dépasser la puissance du Saint-Esprit. C'est la personne qui opère des miracles, le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas un Dieu des morts, dit les Écritures. Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Même l'apôtre Pierre dont je viens de vous parler, il est mort. Même l'apôtre Paul est mort. Et Dieu n'est pas un Dieu des morts. Il est le Dieu maintenant des vivants. L'apôtre Pierre a fait son temps. Maintenant c'est ton temps. Le Dieu de Paul, il est ton Dieu. Le Dieu de Pierre, il est ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, il est ton Dieu. C'est le temps maintenant que toi tu vives le miracle par la puissance du Saint-Esprit. Et si tu le crois, là où tu es, reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Les religieux vont te dire que c'est de la magie, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi utiliser les mouchoirs? Il y a un pasteur qui est ici à Massina dont j'étais le nom. Il avait entendu parler des miracles que Dieu faisait ici à l'église de la Croix de Jésus. Il est venu me voir pour me dire, apôtre Gédéon, est-ce que tu peux m'enseigner un peu sur les choses de l'esprit? J'ai commencé à lui enseigner. La première séance seulement, je lui parlais sur le Saint-Esprit et j'ai commencé à lui parler sur le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai seulement utilisé un mot qu'il n'a pas compris. J'ai dit, le baptême du Saint-Esprit n'est que l'initiation dans les choses de l'esprit. Il n'a pas compris le mot initiation. Donc il fallait que j'utilise un mot très faible. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est que l'entrée dans les choses de l'esprit. Il allait comprendre. Comme j'ai utilisé le mot initiation, il est parti. Il a dit assurément l'apôtre Gédéon était magicien. Il a voulu m'initier. Il est allé parler partout. Je suis allé voir l'apôtre Gédéon. Il m'a parlé qu'il voulait m'initier dans les choses de l'esprit. Il n'a pas compris le mot initiation. Et quand il est parti, il a fait quelques mois. Comme l'onction de Dieu attire, un jour, il ne pouvait pas s'y porter. J'avais une activité ici à l'église comme je l'ai aujourd'hui. J'étais en train de prêcher. Et pendant que je prêchais, lui, il est entré. Il était là derrière, pasteur. Il regardait. Et quand je prêchais, j'ai pris le mouchoir, le papier mouchoir. J'ai essuyé comme ça. J'ai essuyé comme ça. Et j'ai jeté les papiers mouchoirs. Le protocole qui est venu pour récupérer les papiers mouchoirs, aller mettre dans la poubelle. Dès qu'il a pris ça, le protocole était projeté par la puissance de Dieu. Il est resté endormi jusqu'à la fin du culte. Le pasteur dit, assurément, ce monsieur, c'est vraiment un magicien. C'est pas possible. Même les mouchoirs jetés, quand quelqu'un va les récupérer, écoutez-moi très bien. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas de la magie. Ça, c'est la véritable puissance du Saint-Esprit. Si tu le crois, aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction. Si tu le crois, reçois-les au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui opère des miracles. Un pasteur m'a critiqué en disant que Gédéon, c'est vraiment un magicien. Et moi, je ne le connaissais pas. Et moi, je ne savais pas. Il m'a tellement critiqué. Un jour, le Saint-Esprit me dira d'aller chercher le même pasteur pour qu'il soit le directeur de ma conférence, la CIDEB, que vous connaissez. Quand je suis allé le trouver, je lui ai dit, pasteur, Dieu m'a dit de pouvoir te voir si tu peux accepter d'être le directeur de la conférence internationale sur la démonstration d'esprit et de puissance. Dans son cœur, il dit, voici le magicien qui est venu encore me solliciter. Et il était devant un fait accompli. Il ne pouvait pas refuser. Il m'a dit, je vais prier. Il est allé après, il m'a appelé, il dit, j'ai accepté et je vais être ton directeur. Il est venu, il a commencé à voir comment l'Esprit de Dieu opérait dans les conférences. Il était pasteur, il était plus âgé que moi. Il avait peut-être commencé le ministère avant que moi. Mais quand il a commencé à assister dans nos conférences internationales sur la démonstration d'esprit et de puissance, il a été affecté par le Saint-Esprit. Il était pasteur, il ne parlait même pas en langue. Il n'était même pas baptisé dans le Saint-Esprit. Quand il a commencé à assister, il a commencé à comprendre que non, le jeune homme en question n'est pas un magicien, mais apparemment, il a découvert quelque chose que moi, je n'ai pas découvert. Et il a été humble pour ouvrir son cœur et son esprit. Maintenant, quand il y prêche avec puissance, il y prêche avec onction. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Il a compris la dimension de l'esprit. Et je bénis le Seigneur pour cela. À Jésus-Christ soit toute la gloire.
Lorsque j'ai enseigné ces choses à mes enfants spirituels, je leur ai dit ceci. Si moi je ne peux pas être omniprésent parce que je ne le serai pas, mais l'esprit qui est à moi peut fonctionner avec vous partout. Tous ces enfants que vous voyez là, les Mino, les Sipa et les autres là, il faut aller vérifier dans leur agenda, il faut aller vérifier dans leur répertoire pour comprendre combien de miracles ils ont accomplis. Il ne faut pas jouer avec eux. Pas jouer avec eux. Un jour, je les ai enseignés et Emino est parti avec d'autres frères en train d'évangéliser. Ils sont entrés dans une famille. Ils ont trouvé le papa de cette famille-là. Il avait un ventre donc ballonné. Plusieurs jours sans faire le sel. Le ventre était ici. Et les yeux étaient vraiment pâles. Et quand ils entrent, Emino dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On lui dit, papa, ça fait plusieurs semaines. Il ne fait pas le sel. Emino avait la connaissance de ce que je leur avais transmis. Et Emino a regardé le papa. Il leur a dit ceci, amène-moi une cuillère. On lui a amené une cuillère. Il marchait avec sa bouteille d'huile d'onction. Il a ouvert la bouteille d'huile d'onction. Il a mis un peu d'huile dans la cuillère. Il a dit à ses papas, là, ouvre ta bouche. Le papa a dit, Emino a juste déclaré une parole. Au nom de Jésus, je te commande, va aux toilettes. Quelques minutes, le papa sentit le ventre commencer à bouger. Il est allé aux toilettes et il a fait le sel. Et tout le ventre est devenu plat sur place. Sur place. Pas question après un jour, pas question après une semaine. Sur place. Le Saint-Esprit. Laissez-moi vous parler un peu sur les symboles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la Bible, a plusieurs symboles. Le premier symbole, c'est l'eau. L'eau symbolise dans la Bible le Saint-Esprit. Quand vous regardez dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'à 39, Jésus dit ceci, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Le Saint-Esprit est symbolisé dans la Bible par l'eau. Amen. Et si tu as la révélation à un moment donné, c'est la révélation qui est claire. Tu peux prier, tu peux prier. Et le Saint-Esprit peut te pousser. Parce que tu as la connaissance des Écritures. Il peut te pousser, tu prends une bouteille d'eau et tu pries. Tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ceci, la puissance de Dieu. Et tu commences à asperger et les miracles s'opèrent. Parce que tu as compris que l'eau peut être aussi le symbole de l'Esprit. Deuxièmement, le symbole du Saint-Esprit, c'est le vent. Quand vous regardez Actes chapitre 2, verset 2, la Bible dit quand ils étaient dans la chambre haute, tout à coup, il y eut un vent impétueux qui remplit toute la maison. Et directement, des langues semblables à des langues de feu se posaient sur eux. Le Saint-Esprit a été précédé par un signe, le vent, qui annonçait que c'est l'Esprit qui arrive. C'est la raison pour laquelle je peux souffler sur quelqu'un. Parce que j'ai la connaissance que le vent, le souffle, le pneuma est le symbole de l'Esprit. Jésus a soufflé sur ses disciples, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Quand tu vois un pasteur qui souffle dans les micros, il ne faut pas dire que mais c'est quoi? Il sait, quand il souffle, quand les vents sortent, c'est l'onction qui sort. Troisième symbole du Saint-Esprit, c'est le feu. Le feu symbolise également le Saint-Esprit. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. C'était l'image, le symbole pour dire que l'Esprit de Dieu est descendu sur ces gens. Le feu. Quatrième symbole du Saint-Esprit, c'est la colombe. La colombe dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Et dans Matthieu chapitre 3 verset 16, la Bible dit, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, quand Jésus sortit de l'eau, la Bible dit, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur son épaule sous forme d'une colombe. La colombe est le symbole du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, où est le frère Charlie? Où est le frère Charlie? Viens ici. Amenez notre micro. Amenez notre micro.
Des fois, quand les enfants voient des visions, ils ne comprennent pas ce que ça veut signifier. Mais quand ils viennent me raconter, moi, en tant que père, je connais ça, je sais ce que ça veut signifier. Raconte à l'église, quelle est la vision que tu avais vue quand on était en train de prier? C'est que tu es venu me dire au micro. Dis-le. Shalom Église. En lingala. Mercredi, à ton prier, na moni ba colonne 5 par 5 rangées, bazo les à vitesse. Pendant que ba les 5 wana bazai ko boka ba grain, ba komi tina suka. Après ba komi kozonga, na moni ba grain wana ba boka ki, ba komi kobota ba nzete, ba fruits comme ça. Directement l'esprit me dit, au moni makam na bandi kosala, au moni makam na bandi kosala 3 fois. Après na waki na mutemba, ba sera banda juste pour adorer. Et je commence à remercier le Seigneur. Amen. Remettez le micro. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'y a que l'homme spirituel. Il est venu au bureau, il dit, papa, le mercredi quand on était de prier, j'ai vu dans une vision, j'ai vu pendant qu'on priait, j'ai vu 5 colombes qui étaient sur chaque rangée. Nous avons 5 rangées ici. Et les colombes passaient dans chaque rangée. Et quand les colombes passaient, ils jetaient des graines. Les graines, ce sont des semences. Ils jetaient. Ils sont allés jusqu'à la fin. Et quand les colombes sont revenus, il a entendu la voix qui lui dit, il a vu tout d'abord les graines là qui commençaient à pousser, c'est devenu des arbres avec des fruits. Et après il a entendu la voix, tu vois ce que je commence à faire? Tu vois ce que j'ai commencé à faire? Il a commencé à bénir le nom du Seigneur. Quand il m'a dit, moi j'ai compris. La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. 5 rangées, c'est-à-dire que 5 rangées, c'est la plénitude de toute l'église. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a affecté tout le monde ici. Il y a des gens. Et tu ne dis pas Amen, pourquoi? Peut-être parce que tu ne comprends pas. Je vous dis la vérité. Vous verrez les œuvres de l'Esprit. Vous verrez les fruits. Vous verrez comment les arbres, les choses vont pousser. Vous verrez comment le miracle va se manifester. Vous verrez comment les fruits vont se manifester. Il m'a parlé, j'ai dit, mais je ne lui ai même pas donné de commentaires. J'ai dit, ok, merci, que Dieu te bénisse. Tu peux sortir. Il est sorti. J'ai compris. Et j'ai dit, Saint-Esprit, merci pour ce que tu es en train de faire à l'église. Merci, Saint-Esprit. La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et le dernier symbole, c'est l'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. La Bible dit ceci dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Dieu a dit au prophète Samuel, prends une corne d'huile, tu oindras David. Amen. Alléluia. Et Samuel prit une corne d'huile. Et quand il a versé l'huile sur la tête de David, au lieu que la Bible dit que l'huile tomba sur la tête de David, la Bible dit, et l'Esprit saisit David. Dès ce moment jusque dans la suite. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. David dit dans Psaume 23, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Lorsqu'il parle que tu oins d'huile ma tête, il veut dire, Seigneur, tu m'as rempli de ton esprit et ma vie est débordée. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que ceci prie pour lui en loignant d'huile. Au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera les malades. Pourquoi la Bible nous envoie d'utiliser l'huile d'onction? Parce que l'huile est le symbole de l'Esprit. Quand tu utilises l'huile d'onction, le Saint-Esprit entre en action. Je crois fermement à la puissance de l'huile d'onction. Je crois fermement à la puissance de l'huile d'onction. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Je ne vais pas parler à haute voix pour que vous compreniez les grands secrets spirituels que j'ai utilisés ici. En 97, quand on est venu me dire qu'il y a un terrain ici, nous étions encore vers Nganzani, là-bas vers le bas. J'ai dit, cherchez-moi un endroit, même si on va louer, on va louer. Là, on ne louait pas, on ne payait pas. La parcelle était devenue trop petite. Il fallait trouver un endroit spacieux pour que je puisse amener l'église là-bas. Quelqu'un veut me dire que j'ai vu quelque part là-bas vers 2 périodes. Quand on est arrivé ici, il y avait un ravin là-bas. Toutes les eaux depuis traversaient l'église ici. Il y avait seulement un dojo ici où il y avait le maître Ekouchou qui était en train de s'entraîner ici avec les catcheurs. Ici, là où se trouve le podium, c'est ici où était son dojo. Et quand je suis entré, je regardais l'endroit, ça paraissait bizarre, un terrain accidenté. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est ici. Et j'ai dit au papa, j'ai dit, je vais voir les bailleurs. Et je suis allé voir les bailleurs.
on a fait les contrats. Et j'ai commencé à faire les travaux. On a commencé à construire tout ce que vous voyez ici. Les clôtures, c'est nous qui avons fait ça. On a construit, on a mis de la terre, on a arrangé les terrains. Alors, avant d'entrer ici, j'ai convoqué tous les serviteurs pour une veillée de prière. Et pendant que je les ai convoqués pour la veillée de prière, j'ai entendu la voix de l'Esprit dire non, annule la veillée. Je les ai dit que la veillée est annulée. Je suis venu seul ici. Je suis entré ici avec l'huile d'onction avec moi dans la poche de la veste. J'ai fermé les portails. J'ai oint tous les 4 coins. J'ai oint ici. L'église n'était pas encore ici. J'ai oint, et j'ai déclaré les paroles. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné cette parcelle et ton église sera ici et ton temple sera bâti ici. J'ai déclaré comme un sorcier et les véritables sorciers. Et je suis parti. Et après, on est venu maintenant entrer ici. On est entré. Et nous sommes là. On a connu des combats et des combats de guerre et de guerres, d'opposition et d'opposition, au point que des fois même la foi voulait aussi vaciller. Mais Dieu est fidèle. Il avait dit et il a confirmé par des visions des enfants de l'église, des visions des serviteurs qui venaient de l'extérieur, qui sont venus ici. Aujourd'hui, nous avons acheté, pas sur notre adresse, mais nous avons eu notre part, notre portion sur le même lieu. Il y a la puissance dans l'onction du Saint-Esprit. Il y a la puissance. Ça, ce sont des mystères et des secrets que je vous communique. Il y a une maman dans notre église ici dont le mari était mis en prison. Le mari, on l'avait amené, il travaillait à la présidence, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et son dossier est entre les mains d'un colonel. On a fabriqué une histoire, il ne pouvait jamais sortir de la prison. Elle est venue ici. Elle m'a dit, papa, regardez les cas. J'ai dit, va, achète-moi l'huile d'onction et viens avec ça. Il m'a acheté l'huile d'olive, elle est venue avec ça. J'ai prié pour ça. Je lui ai dit, prends l'huile, bois dans ta bouche, oins sur ta langue et oins sur ta tête. Va voir le colonel qui a les dossiers. Et dis-lui, je suis venu te voir pour te demander de faire libérer mon mari. Elle me dit, papa, ce colonel-là, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Il m'a même chassé. Il m'a dit que le dossier de mon mari est très compliqué. Ce n'est même pas à son niveau. Il ne peut rien faire. J'ai dit, retourne vers le même colonel. Elle est retournée, elle a dit au colonel dans le bureau, je suis venu pour que tu libères mon mari. Le colonel a dit, maman, toi tu n'entends pas, que je fasse quoi? Je suis venu pour que tu libères mon mari. Et le colonel dit, attendez, attends-toi là-bas. Il appelle que, où est le dossier de ce monsieur-là? Il regarde, il dit, ok maman, va, ton mari sera libéré. Et maman est rentrée, une semaine après, on a libéré son mari. On l'a libéré. L'huile est le symbole de l'esprit. Je vais m'arrêter par là. L'huile est le symbole de l'esprit. Le Saint-Esprit opère des miracles. Il opère des miracles. Il opère des miracles. Vous avez les choses extraordinaires. Et vous vous laissez intimider par les païens, par les féticheurs qui vont rencontrer un féticheur qui lui donne quoi? Et une feuille à mettre sous la langue. Si vous mettez cette feuille sous la langue, vous allez commencer à appeler les clients. Clients, c'est ça, bien, et les clients vont venir. Vous avez plus que la feuille. Vous avez l'huile d'onction. Vous avez en plus le Saint-Esprit lui-même qui est avec vous. Oh, les enfants de la lumière. Ils sont comme les enfants, moins intelligents. Moins intelligents. Laissez-moi vous donner tous les secrets que l'apôtre Gédéon utilise. Laissez-moi vous donner ça. Mon habitude, quand je prie, je commence à déclarer les paroles. Et quand je suis dans les déclarations des paroles, je deviens comme un fou. Je deviens très dangereux, très compliqué. Parce que là, j'opère dans la dimension de Dieu. Dieu n'opère pas dans la dimension de la prière. Dieu opère dans la dimension du parler. Dieu n'a pas prié pour créer le monde. Dieu a parlé pour créer le monde. Et quand je commence à déclarer les paroles, je deviens très dangereux. Parce que j'opère dans la dimension de la divinité. Et je commence à parler, je parle. Je termine à parler. Je prends l'huile, je oins ma tête, et je prends l'huile, je oins ma langue. Et je sors. Les enfants de la foi de Dieu savent que j'avais l'habitude de dire que quand je viens en cours de route, en réalité ce n'est pas moi. Je suis comme un tracteur qui vient et qui dit, laisse les chemins libres parce que Gédéon est en train d'arriver. Les enfants de la foi de Dieu savent que je disais ça. Je ne disais pas ça par plaisanterie. Vous savez pourquoi je me réserve de commencer à maudire les gens. Je me réserve de commencer à parler négativement sur les gens. Ce n'est pas parce que je suis faible. Parce que je connais les pouvoirs que Dieu m'a donnés sur le plan spirituel. Je ne vais pas tuer les gens. Parce que j'en ai tué plusieurs. Elles sont là. J'en ai tué plusieurs. Alors, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que Dieu t'a oint pour que tu sois une bénédiction. Des fois, je commence à avoir un grand cœur. Une patience, des fois sans limite. Des fois, tu sens que...
Et tu dis, les bilaï, tais-toi, 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 tais-toi. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de communiquer la vie. Je sais que si je parle, ça va se faire. Je sais. Si je parle, ça va se réaliser. Je sais. Mais j'ai dit non, ce n'est pas important. Seigneur, je prie que ta grâce soit sur la personne. Je prie que tu ramènes la personne dans la bonne voie. Je prie que tu ramènes la personne dans la bonne conscience. Je prie. Des fois, il y a des pasteurs qui connaissent les secrets spirituels. Mais les gens jouent avec eux comme si c'était de la boue. Mais les pasteurs sont patients. Ils sont pleins d'amour. Ils disent qu'ils ne peuvent pas réagir. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles. Parce qu'ils ont l'amour pour les brebis. J'avais déclaré ici dans cette église. Tous les enfants de cette église connaissent l'histoire. Nous étions un mercredi. Et j'ai déclaré ici au culte. J'ai dit, j'ai appris. Et on m'a amené beaucoup de messages. Oh, il y a des sorciers à l'église qui collaborent avec les sorciers de l'extérieur pour envoûter l'église. J'ai dit, écoutez-moi. Je parle maintenant. Tout sorcier qui osera voler 1000 mètres carrés de là où se trouve l'église tombera et mourra. J'ai dit 1000 mètres comme ça, 1000 mètres comme ça, 1000 mètres comme ça, 1000 mètres comme ça. Celui qui osera tombera et mourra. J'ai déclaré ça un mercredi. Le vendredi, la chorale Coressé, ils avaient une veillée ici. Ils sont venus dans la veille des prières. Vers 2h du matin, ils ont entendu dehors des bruits. Boum, boum, boum. Le dirigeant de la chorale est sorti. Il a ouvert la porte. Il a vu une vieille femme nue, permettez-moi le terme, excusez-moi, sans habit, devant ici. Elle est tombée. Il y avait un karatéka qui venait d'un bar, d'une boîte de nuit. Ivre, il venait vers 2h du matin, 3h. Il rencontre cette vieille maman-là ici. Et ivre qu'il était, ici devant, on fabriquait les briques depuis longtemps, les briques, vous voyez là. Les catcheurs là, c'est karatéka. Il a dit à cette vieille-là, toi tu ne me connais pas, tu veux m'en sauter, tu es sorti devant moi comme ça pour en sauter. Il a pris les briques ici. Il a terminé les briques sur le corps de la femme. Il a tué. Mort, ici. Quand les choristes ont vu ça, ils sont rentrés, ils ont fermé la porte avec les cadenas. Ces temps-là, j'avais mis une prière ici à l'église, 1 heure avec Jésus. Chaque 12h jusqu'à 13h. Moi, j'étais à la maison. Et le matin, on a trouvé un cadavre ici. Et même les choristes ont commencé à dire, hey, regardez, c'est ce que la porte de Jésus avait dit. Il avait dit que si un sorcier volait 1000 mètres carrés d'ici, il va tomber. Regardez ce que la porte de Jésus a dit. Alors le parquet est venu. Les commandants de la police sont venus. Ils ont entendu les frères dire, c'est ce que la porte de Jésus avait dit. Ils ont dit, ah, c'est que la porte, c'est celui qui a tué cette femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans l'église. Ils ont arrêté l'évangéliste éminent qui était là. Ils ont arrêté le frère et notre frère que j'avais envoyé en bise à Delvaux. Ils ont arrêté les dirigeants de la chorale. Ils ont dit, vos propres paroles vous ont accusé. Les dirigeants disent que non. Moi, j'ai sorti, j'ai vu, mais j'ai eu peur. On lui a brandi non-assistance en personne en danger. On les a amenés au poste de la police qui était là, en face de Babylone, là-bas. C'était du côté de Aliga, là-bas. On les amène là-bas. Quelqu'un m'appelle pour me dire que, papa, là où tu es à la maison, ici, on a arrêté les gens à l'église, on a arrêté tel. Quoi, ils sont à la police. Je suis venu à la police. En entrant à la police, j'ai trouvé le commandant en train de donner l'ordre aux frères de s'asseoir dans les flaques d'eau qui étaient là. La pluie était tombée, il y avait de l'eau partout. Il disait aux frères, asseyez-vous dans la boue, dans l'eau. Et moi j'entrais. Quand il disait, mettez-vous là-bas, asseyez-vous dans la boue. Et j'ai dit, ne vous mettez pas. Et il s'est retourné et dit, mettez-vous. J'ai dit, ne vous mettez pas. Il dit, qui es-tu? J'ai dit, commandant, je suis l'apôtre de Gédéon, le pasteur responsable de l'église. Si tu dois interpeller quelqu'un, c'est moi, pas eux. Il dit, ah, c'est toi qu'on cherchait. Et j'arrive, je me présente. Il me dit, ok, c'est toi qui as tué la femme. J'ai dit, je ne connais même pas l'histoire de la femme. Il dit, nous avons appris que tu aurais dit que la femme qui va voler va tomber. J'ai dit, j'ai déclaré comme un pasteur. C'est moi qui l'ai tué. Et vous avez arrêté mes fils, pourquoi? Nous les avons arrêtés parce qu'on cherchait à ce que tu arrives. Et puis, ils ont manqué d'intervenir. J'ai dit, non, ce n'est pas le problème. Ils étaient dans l'église. Et le commandant me regarde. Il dit aux policiers qui étaient là, prenez la porte, mettez-les au cachot. C'est une histoire connue. Et 3 policiers viennent pour m'arrêter. J'ai dit, je regarde au commandant, je dis,
Si je fais 1 minute dans le cachot, tu vas justifier cela par ta propre vie. Et le commandant me regarde et dit que Gédéon, je vais te dire une chose. Dieu est au ciel et moi, commandant, je suis à Massine. J'ai dit, tu as menti. Dieu est au ciel et la terre est son marchepied. Et il a dit aux policiers, arrêtez-les. Les militaires sont venus, les policiers pour m'arrêter. Et je leur ai dit, c'est lui qui va me toucher, il va mourir sur place. Et les 3 policiers m'ont regardé, ils m'ont dit, homme de Dieu, nous on veut obéir aux autres, c'est pas notre problème. Permettez-nous que nous puissions aller au cachot. J'ai dit, ok, parce que vous obéissez aux ordres, je me laisse. Et je regarde le commandant, j'ai dit, tu vas justifier par ta propre vie 1 minute que j'ai fait au cachot. Et on m'a emmené, je suis entré dans les cachots. Quand j'entre dans les cachots, j'ai vu les enfants qui étaient là. Et on est venu, j'ai dit, libérez-les tous. On les a tous libérés. Laissez-moi ici. On m'a laissé là-bas. Arrivé la nuit, les policiers venaient dire que toi, tu es un homme de Dieu. Tu ne peux pas rester dans les cachots. On m'a fait sortir dehors. On m'a mis un divan là-bas. On m'a dit, dors ici dehors. J'ai dormi dehors. Vers 5 heures du matin, ils m'ont dit, le commandant va venir d'ici là. Rentre un peu dedans. Je rentre dedans. Le commandant arrive. Il dit, faites sortir tous ceux qui sont dans les cachots. Je sors là-bas. On est là-bas, pas rangé. Il commence à venir avec, devant un à un. Toi là, c'est ta stade. Il arrive devant moi. Et toi, les pasteurs. Il me pose la question, je ne réponds pas. Il me pose la deuxième question, je ne réponds pas. Il me dit que mes pasteurs, même Jésus avait répondu aux questions, non? Et j'ai ouvert ma bouche. J'ai dit, Jésus n'a pas répondu à toutes les questions, mais c'est le commandant. Et il me dit, tu peux partir. J'ai dit, je ne pars pas. Et le commandant second me dit, mais apôtre, mais le commandant dit, pars pour toi. J'ai dit, je ne pars pas. Avant de partir, je connais la loi. Il faut que vous puissiez me donner une quittance. Je dois payer l'amende. Pourquoi j'ai fait 24 heures dans les cachots? Faites payer-moi l'amende. Je dois avoir une quittance. Et le commandant me regarde. Il me dit, pars pour toi. Je dis, je ne pars pas. Faites-moi payer la quittance. Après, l'adjoint me dit, papa. Et je regarde le commandant en chef. Et je regarde l'adjoint. Je lui dis, dans 1 mois, tu ne seras plus commandant ici. Et tu vas mourir. Et ton adjoint va te remplacer. Et je suis parti. 1 mois après, il est parti à Kikol prendre les briques qu'il avait fait construire là-bas pour sa maison. Dans un camion. Le camion a fait l'accident. L'unique personne qui est morte dans le camion, lui-même le commandant. Et on a pris l'adjoint, on l'a remplacé. L'histoire est connue ici partout. Écoutez, je ne dis pas ça pour vous montrer quoi. Je dis ça pour vous montrer l'autorité spirituelle et la puissance qui agit lorsque quelqu'un est conscient que le Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit est avec lui. Je suis très respectueux des autorités militaires et policières. Très respectueux. Mais il y a des moments où les gens pensent que la tenue est plus puissante que Dieu. Non, c'est faux. C'est faux. Jusqu'aujourd'hui, celui qui était remplacé commandant là, il est toujours dans la police. Il a monté des grades. Souvent maintenant, quand je le compte, il est toujours en tenue civile. Et quand il me voit, où qu'il soit, s'il me voit, il vient me saluer avec beaucoup de respect, avec beaucoup de dit, apôtre, j'ai monté des grades à cause de ce que tu avais prononcé sur moi. Mais c'est dans quelles circonstances? Même dans les bruits, de l'embrouillement là, la parole donne les promotions aux autres. Dis Amen. Je vous avais promis hier qu'on vous a fini avant 20h. Aujourd'hui, on ne va pas prier. Je m'arrête là-bas et on dit 7 fois Amen et on termine, on ne va pas prier. Je vais prier pour vous le dimanche. Dites 7 fois Amen. 3, 4, 5, 6, 7. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu crois que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu crois que tu as l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que tu crois que tu es le temple du Saint-Esprit? Crois-tu que le Saint-Esprit opère des miracles? Alors faites comme votre papa. En rentrant chez vous à la maison, dis ceci, je mets des limites sur ma parcelle et j'augmente mes limites jusqu'à 50 parcelles autour de la mienne. Tu vas sécuriser même tes voisins qui ne connaissent pas Jésus à cause de toi. 50 parcelles carrées autour de la mienne là, je n'autorise personne de venir opérer. Vous connaissez en français ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Vous connaissez les dégâts collatéraux? Quand on jette une bombe quelque part ici, surtout les bombes à fragmentation là, quand elles tombent, il y a des morceaux de fer qui sortent là. La bombe est tombée ici. Hein? Mais les effets vont faire quoi? Vont couler même les maisons qui sont aux alentours.
Ces maisons-là sont écroulées, pas parce que la bombe est tombée là-bas. La bombe est tombée ailleurs, mais les effets collatéraux. J'ai pris que tes voisins vivent les